Ma fiancée a installé sa sœur dans mon pavillon pendant mon absence, en exigeant que je paie ses dettes. Quand je suis rentré, je les ai vus porter mes vêtements et j'ai appelé la police nationale pour violation de domicile. Ma fiancée a hurlé la famille d'abord alors que les agents escortaient sa sœur menottée. Moi, un homme de 35 ans, je viens de rentrer d'un séminaire de formation professionnelle de 2 semaines hors de la région. Je suis entré dans mon pavillon à 23h hier soir et j'ai trouvé 2 femmes que je reconnaissais à peine, avachis sur mon canapé, en train de manger des plats à emporter dans des boîtes étalées sur ma table basse et de regarder ma télévision. Il m'a fallu 5 bonnes secondes pour réaliser que l'une d'elles était ma fiancée, et l'autre sa sœur, toutes deux vêtues de mes habits. Ma fiancée portait un maillot de ma collection de groupes d'époque, celui de Nirvana que j'avais trouvé dans un vide-grenier pour 190 €. Sa sœur portait littéralement mon peignoir Ralph Lauren qui coûtait 170 €. Chérie, tu es rentrée plus tôt. Ma fiancée a sursauté, souriant comme si tout était parfaitement normal. Je suis resté là, debout avec ma valise. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une drôle d'histoire. Ma sœur avait besoin d'un endroit où dormir pour un petit moment, et je me suis dit que ça ne te dérangerait pas puisque tu n'étais pas là. Elle traverse une période difficile. La sœur ne m'a même pas regardé, continuant simplement de faire défiler son téléphone, les pieds sur ma table basse. Pour un petit moment, ça veut dire quoi exactement? Ma fiancée a fait un geste vague de la main. Quelques semaines, peut-être un mois. Elle est entre 2 appartements. Et tu n'as pas pensé à me demander d'abord? Elle a ri. Elle a vraiment ri. Chérie, on se marie dans 6 mois. Ce qui est à toi est à moi, non? Et puis, c'est la famille. Tu ferais la même chose pour ton frère. Non, je ne le ferai pas. Mon frère est un adulte qui a son propre logement. Mais là n'est pas la question. C'est mon pavillon, dis-je lentement. Je l'ai acheté avant qu'on se rencontre. Ton nom n'est sur aucun papier, ni sur l'acte de propriété. Son sourire s'est effacé. Et alors? J'habite ici aussi. J'ai parfaitement le droit d'inviter ma sœur. Tu vis ici sans payer de loyer, en tant qu'occupante à titre gratuit, parce que nous sommes fiancés. Ça ne te donne pas le droit de faire emménager des gens. La sœur a finalement levé les yeux. Dis donc, quelle hostilité! Elle m'avait dit que tu étais sympa. Je l'ai ignoré. Depuis combien de temps est-elle ici? Depuis jeudi, a dit ma fiancée sur la défensive. Et honnêtement, elle a besoin d'aide. Elle a des problèmes de dette. Des problèmes de dette? Oui, environ 17 000 € de dette de carte de crédit et un crédit automobile qu'elle ne peut plus rembourser. Je lui ai dit que tu l'aiderais, puisque tu gagnes bien ta vie et... Arrête. J'ai levé la main. Tu lui as dit que je paierais ses dettes? Pas toutes. Juste l'aider à se remettre sur pied. Peut-être couvrir quelques mensualités jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. La sœur est intervenue. Je veux dire, si tu vas te marier dans la famille, tu devrais probablement être prêt à aider la famille, non? Cette femme, que j'avais rencontrée exactement 2 fois auparavant, une fois à Noël et une fois à Pâques, était assise dans mon peignoir, mangeant de la nourriture qu'elle n'avait pas payée, et me disait que je devais financer ses mauvaises décisions. J'ai sorti mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma fiancée. « J'appelle la police. »« Quoi? Tu es fou? Ta sœur est en situation de violation de domicile. Elle n'a jamais eu la permission d'être ici. Je veux qu'on la fasse partir. » La sœur s'est levée. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ici depuis 5 jours. J'ai des droits. » Non, tu n'en as pas. Ce n'est pas une location et tu n'es sur aucun bail. Tu es une invitée qui n'a pas été conviée par le propriétaire des lieux. C'est une violation de domicile. Ma fiancée m'a attrapé le bras. Chérie, s'il te plaît. C'est ma sœur. La famille d'abord. Je me suis dégagé. Elle peut être ta sœur ailleurs. Elle doit partir ce soir. Il est presque minuit. Où veux-tu qu'elle aille? Ce n'est pas mon problème. La sœur s'est mise à crier, tu sais quoi? Tu es une espèce d'égoïste pourri. Quel genre d'homme met à la porte la famille de sa fiancée? Le genre qui n'a pas donné la permission à des inconnus de vivre dans son pavillon. J'ai composé le 17. Ma fiancée a essayé de m'arracher le téléphone.
J'ai reculé. Police secours, j'écoute. Je dois signaler une violation de domicile à ma résidence. La sœur s'est mise à hurler. Je ne suis pas une intruse. Elle a été invitée par quelqu'un qui n'est pas propriétaire des lieux et qui n'a pas l'autorité d'inviter des gens pour des séjours prolongés, dis-je calmement au téléphone. Ma fiancée pleurait maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Elle n'a nulle part où aller. Elle peut aller dans son ancien appartement. J'ai rendu mon studio il y a 2 mois quand tu m'as dit que je pourrais économiser de l'argent en restant ici. C'était vrai. Je lui avais suggéré d'économiser de l'argent. Ça ne voulait pas dire qu'elle pouvait transformer mon pavillon en refuge pour sa famille irresponsable. L'opérateur a confirmé qu'un équipage était en route. Temps d'arrivée estimé à 10 minutes. Ce furent les 10 minutes les plus longues de ma vie. Ma fiancée est passée des larmes aux cris, puis aux négociations. La sœur n'arrêtait pas de hurler que j'étais une personne horrible, qu'elle allait me poursuivre en justice, que je le regretterais. Puis elle a fait une erreur. Elle est entrée dans ma chambre, où je lui avais spécifiquement dit de ne pas aller, et en est ressortie avec mon ordinateur portable et ma tablette. Si tu me mets dehors, je prends ça en dédommagement pour préjudice moral. J'ai levé mon téléphone en train d'enregistrer. Donc maintenant, c'est un vol en plus d'une violation de domicile. Compris. Elle s'est figée. Repose-les tout de suite. Fais-le toi-même. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. 2 agents de la police nationale, un homme plus âgé et une jeune femme. Bonsoir, monsieur. Vous avez appelé pour une violation de domicile? Oui, cette femme. J'ai montré la sœur du doigt. Elle a été installée chez moi à mon insu et sans mon consentement pendant mon absence. Elle refuse de partir et vient de tenter de voler mes appareils électroniques. L'officier plus âgé a regardé ma fiancée. Madame, habitez-vous ici? Oui, nous sommes fiancés. Mais votre nom est-il sur l'acte de propriété? Eh bien, non, mais... Il s'est tourné vers moi. Monsieur, est-elle autorisée à inviter des gens? Des invités à court terme, oui. Pas à faire emménager des gens pour des semaines ou des mois sans demander. J'étais hors de la région pour une formation professionnelle de 2 semaines. Je suis rentré pour trouver sa sœur vivant ici, portant mes vêtements, et on m'a dit que je devais payer ses dettes. La jeune policière a regardé la sœur. Madame, je vais vous demander de rassembler vos affaires et de quitter la propriété. Je ne pars pas. J'ai des droits. Vous n'avez aucun droit de résidence après 5 jours, madame. Le propriétaire vous demande de partir. Si vous refusez, vous serez interpellé pour violation de domicile. C'est de la discrimination. Il fait ça parce que c'est un homme et qu'il n'aime pas les femmes. L'officier plus âgé a soupiré. Madame, le genre n'a rien à voir avec le droit de la propriété. Vous devez partir. Elle n'a pas bougé. Elle a juste croisé les bras et s'est rassise sur mon canapé. Très bien. La jeune policière a sorti des menottes. Madame, levez-vous. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour violation de domicile après avoir été invité à partir par le propriétaire et avoir refusé un ordre légal de la police. Si, nous le pouvons. Ma fiancée s'est mise à hurler. La famille d'abord. Tu es censé faire passer la famille en premier. La sœur a tenté de résister. Il a fallu les 2 agents pour la menotter. Pendant tout ce temps, elle criait qu'elle allait me poursuivre, que j'allais payer pour ça, qu'elle ruinerait ma vie. Ils l'ont fait sortir, menotté. Ma fiancée a couru après eux, pleurant et suppliant. Je suis resté sur le pas de ma porte et j'ai regardé la voiture de police s'éloigner avec la sœur à l'arrière. Ma fiancée est revenue dans l'allée, le mascara coulant sur son visage. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. C'est ma sœur. C'est une inconnue qui était en train de me voler. Elle ne volait pas. Elle était juste. Elle a littéralement essayé de prendre mon ordinateur portable et ma tablette, en prétextant un dédommagement pour préjudice moral. Parce que tu l'as traumatisée. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai traumatisée en rentrant chez moi. Tu sais quoi? Va te faire voir. J'en ai marre. C'est fini entre nous. Le mariage est annulé. Elle est entrée en trombe,
est allée dans la chambre d'amis où elle gardait ses vêtements et a commencé à jeter des affaires dans des sacs. Ça me va. Elle est partie 20 minutes plus tard, pleurant toujours, me disant que j'avais détruit sa famille et que j'allais le regretter. J'ai verrouillé la porte derrière elle, j'ai regardé le désordre, les boîtes de plats à emporter, les affaires de sa sœur partout, mon peignoir par terre, et je me suis juste senti fatigué. Maintenant, je suis assis ici à 2 heures du matin, à boire une bière, en me demandant ce qui venait bien de chambouler ma vie. Première mise à jour, 3 jours plus tard. Le soir de l'interpellation, je pensais que c'était fini. Relation terminée. Sœur folle partie. Il était temps de passer à autre chose. J'avais tort. Samedi matin, je me suis réveillé avec 89 textos. Pas de mon ex-fiancé. De sa mère. Un échantillon, comment osez-vous faire arrêter ma fille? Elle est traumatisée. Vous paierez ses frais de justice. Elle a un casier judiciaire maintenant à cause de vous. Quel genre d'homme fait ça à sa famille? J'ai répondu une seule fois, votre fille a violé mon domicile, a refusé de partir et a tenté de voler. C'est elle qui a créé cette situation. La réponse, salaud manipulateur. Ma fille m'a tout raconté. Vous saviez qu'elle n'avait nulle part où aller. Vous l'avez invitée à rester puis vous l'avez piégée pour la faire arrêter. Nous allons vous poursuivre. Je n'ai pas pris la peine de répondre à ce délire. Puis mon ex-fiancé m'a envoyé un message d'un nouveau numéro. J'avais bloqué l'ancien. Ma sœur a passé la nuit en garde à vue. Elle passe au tribunal lundi. Tu dois retirer ta plainte. Non. Elle pourrait être condamnée à de la prison. Elle aurait dû y penser avant de violer mon domicile et de tenter de voler. Je te déteste. Tout le monde saura quel genre de personne tu es. Et en effet, dimanche après-midi, mon téléphone a commencé à exploser. Apparemment, mon ex avait publié une longue diatribe sur les réseaux sociaux sur la façon dont j'avais illégalement expulsé sa sœur, détruit leur famille et abusé de mon pouvoir d'homme pour opprimer les femmes. La publication était partagée à une vitesse folle. Des gens que je connaissais à peine commentaient, me traitant de personne abjecte, de monstre, demandant comment j'avais pu faire ça à la famille de ma fiancée. Je n'ai pas réagi, mais mon meilleur ami, si. Il a posté la vidéo que j'avais prise de la sœur essayant de voler mon ordinateur portable et ma tablette, ainsi que des captures d'écran des textos où mon ex me disait que je devais payer les 17 000 € de dette de sa sœur. La version des faits a très vite changé après ça. La moitié des commentaires sont passés à « Attendez ». Elle a fait emménager sa sœur sans demander et il était censé payer les dettes de carte de crédit de quelqu'un d'autre? Mon ex a supprimé la publication. Trop tard cependant. Les captures d'écran existent pour toujours. Lundi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Bonjour, ici le greffe du tribunal. Nous avons votre ex-fiancé ici qui prétend que vous devez être présent pour l'audience de sa sœur. Je suis le plaignant. Suis-je obligé d'être là? Non, monsieur, mais elle insiste pour que vous retiriez la plainte. La plainte est maintenue. Compris. Bonne journée, monsieur. 10 minutes plus tard, mon ex a appelé d'un autre nouveau numéro. Sa caution est de 475 €. Tu dois la payer. J'ai raccroché. Elle a rappelé, encore et encore. Finalement, elle a envoyé un texto, d'accord, je l'ai payé, mais tu me dois 475 €. Je n'ai pas répondu. Mardi, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Je suis rentré du travail pour trouver la serrure de ma porte d'entrée forcée, avec des rayures autour du trou de la clé, comme si quelqu'un avait essayé de la crocheter ou de la forcer. J'ai vérifié les enregistrements de ma caméra de surveillance. Dieu merci, je les avais installés l'année dernière. C'était clair comme le jour, mon ex et sa sœur, mardi à 14 h, essayant de s'introduire chez moi. La sœur avait un tournevis et essayait de faire sauter le cylindre de la serrure. Elles ont abandonné au bout de 10 minutes quand un voisin est sorti et leur a demandé ce qu'elle faisait. Mon ex a dit, j'habite ici, j'ai juste perdu mes clés. Le voisin l'a cru et est rentré chez lui. J'ai immédiatement envoyé la vidéo à la police et déposé une plainte supplémentaire pour tentative d'effraction. J'ai aussi changé les serrures à nouveau, cette fois pour une serrure connectée avec un code que je suis le seul à connaître. Mercredi matin, j'ai reçu un courriel d'un avocat. Pas l'avocat de mon ex, celui de sa sœur,
me menaçant de poursuites pour arrestation illégale, diffamation, et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La demande, 25 000 € de dommages et intérêts, où ils intenteraient un procès. Je l'ai transféré à mon propre avocat. Oui, j'ai pris un avocat après la tentative d'effraction. Il m'a littéralement appelé en riant. C'est la lettre de mise en demeure la plus ridicule que j'ai vue de toute l'année. Elle n'a aucune chance. 0. Ne répondez pas. Je m'en occupe. Il a envoyé une réponse qui disait en gros, votre cliente a violé un domicile, refusé des ordres légaux de partir, tenté un vol, puis a ensuite tenté de s'introduire par effraction dans la propriété. Toute poursuite sera contrée par des accusations pénales pour la tentative d'effraction. Nous avons des preuves vidéo. Agissez à vos propres risques. Je n'ai plus entendu parler de cet avocat. Mais mercredi soir, mercredi soir, c'est là que la vraie folie a éclaté. Je regardais la télé vers 21 h quand j'ai entendu un grattement dehors. J'ai vérifié mon téléphone. Quelqu'un était près de ma clôture arrière. La caméra montrait la sœur en train d'escalader ma clôture d'intimité de près de 2 mètres, tombant dans mon jardin. J'ai appelé le 17 immédiatement. Je suis resté en ligne, regardant sur mon téléphone comment elle essayait la porte arrière, verrouillée, puis a commencé à essayer de forcer la fenêtre, également verrouillée. Les agents sont arrivés en 6 minutes. Ils l'ont trouvée toujours dans mon jardin, essayant maintenant d'ouvrir la fenêtre avec le même tournevis qu'auparavant. Deuxième interpellation, cette fois pour violation de domicile et tentative de cambriolage. Pas de caution cette fois. Le juge l'a qualifiée de risque de fuite après avoir vu qu'elle avait déjà été arrêtée une fois et était revenue. Mon ex s'est présenté à ma porte jeudi matin, complètement hors d'elle. Il la garde. Elle est en prison. C'est de ta faute? J'ai parlé à travers le visiophone. Elle a essayé de s'introduire chez moi 2 fois. C'est de sa faute. Elle voulait juste ses affaires. Quelles affaires? Elle était là 5 jours. Elle n'a pas eu le temps d'accumuler des affaires. Son chargeur de téléphone, son maquillage, des choses que tu as refusé de lui rendre. J'ai mis tout ce qu'elle avait laissé dans un sac et je l'ai mis sur le trottoir le lendemain. Ce n'est pas mon problème si elle n'est pas venue le chercher. Tu détruis notre famille. Ta sœur s'est détruite elle-même en enfreignant la loi 2 fois. Elle est restée là à pleurer pendant encore 10 minutes avant de finalement partir. Je change mon numéro ce week-end. C'est plus qu'épuisant. Deuxième mise à jour, 2 semaines plus tard. Accrochez-vous, car le sentiment que tout leur était dû a atteint des niveaux stratosphériques et les conséquences commencent enfin à les rattraper. Après la deuxième interpellation, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle lâcherait l'affaire. Encore une fois, j'avais tort. L'ex-fiancée a lancé une campagne. Pas sur les réseaux sociaux cette fois, elle avait appris sa leçon, mais par le biais d'amis et de connaissances communs. Elle racontait à tout le monde que j'avais volé les affaires de sa sœur, que j'avais inventé la violation de domicile pour me venger parce qu'elle m'avait tenu tête, et que tout cela était dû au fait que j'étais un agresseur manipulateur et contrôlant qui ne supportait pas qu'elle ait sa famille autour d'elle. Le problème, c'est que la plupart de nos amis communs me connaissent vraiment. Et quand ils m'ont demandé ma version des faits, je leur ai montré les vidéos. Celle de la sœur essayant de voler mes appareils électroniques. Celle d'elles essayant de s'introduire la première fois. Celle de la sœur escaladant ma clôture la deuxième fois. Version des faits détruite. J'ai peut-être perdu 2 amis qui ont décidé de rester neutres, ce qui signifiait la croire. Mais honnêtement, bon débarras. Tous les autres ont vu clair dans son jeu. Mais l'ex n'en avait pas fini. Elle a déposé une plainte à la police, affirmant que je retenais ses biens. Elle a listé des bijoux coûteux, un ordinateur portable, des vêtements de marque et 1140 € en espèces qu'elle aurait laissés à la maison. Les bijoux n'ont jamais existé. L'ordinateur portable, le sien, était un vieil ordinateur portable qu'elle avait emporté la nuit de son départ. Les vêtements de marque, elle n'avait jamais possédé quoi que ce soit de marque en 3 ans que je la connaissais. L'argent, une pure fiction. La police est venue enquêter. Je leur ai montré la vidéo d'elle partant avec ses sacs, je les ai invités à fouiller tout le pavillon et je leur ai montré les enregistrements de mes caméras de surveillance sous tous les angles, prouvant qu'elle avait tout emporté la nuit de son départ. L'officier s'est en fait excusé de m'avoir fait perdre mon temps. Les gens font de fausses déclarations quand ils sont en colère. C'est clairement une mesure de rétorsion.
J'ai demandé si je pouvais porter plainte pour fausse déclaration. Il a dit que je pouvais, mais que cela n'aboutirait probablement à rien à moins que je puisse prouver des dommages financiers. D'accord, je l'ai quand même documenté. Je l'ai ajouté au dossier que mon avocat constituait. Pendant ce temps, la sœur a été libérée sous caution après 8 jours. Quelqu'un, probablement la mère, a rassemblé les 1900 €. Elle a immédiatement violé l'ordonnance restrictive que j'avais obtenue en se présentant à mon travail. Je travaille dans le conseil en informatique. Elle est entrée directement dans le hall d'entrée, a exigé de me voir, et a commencé à hurler que j'avais ruiné sa vie quand la sécurité a tenté de la faire sortir. Mon patron m'a appelé pour gérer la situation. Je suis descendu à l'accueil, je l'ai vu retenu par 2 gardes de sécurité, et j'ai juste secoué la tête. J'ai une ordonnance restrictive contre vous. Vous la violez en ce moment même. Je m'en fiche. Tu m'as mis en prison. J'ai perdu mon travail à cause de toi. J'ai des frais de justice et d'avocat, et tout est de ta faute. Mon patron, à son honneur, a immédiatement appelé la police pendant que je remontais. 3e interpellation, violation d'une ordonnance de protection. Celle-là a tenu. Elle a été détenue, puis libérée avec un bracelet électronique et des conditions strictes. Pas de contact, interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile ou de mon lieu de travail, pas de contact en ligne. On pourrait penser que ce serait la fin, mais la mère a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle a engagé un avocat, un vrai cette fois, pas n'importe quel avocat au rabais que la sœur avait trouvé. Ce type a envoyé une lettre de mise en demeure formelle affirmant que, parce que mon ex-fiancée avait vécu avec moi pendant plus d'1 an, elle avait établi sa résidence et je l'avais expulsée illégalement. Il voulait 15 000 € pour les frais de déménagement, le préjudice moral et la perte de logement. Mon avocat a répondu avec des faits. Elle n'avait jamais payé de loyer. Son nom ne figurait sur aucune facture, sur l'acte de propriété ou sur un quelconque contrat de location. Elle était partie volontairement après l'arrestation de sa sœur, et j'avais une vidéo d'elle faisant ses propres bagages et partant de son plein gré. L'avocat a immédiatement reculé, a envoyé une dernière lettre disant qu'il poursuivrait d'autres voies, mais nous savions tous les deux que c'était fini. Puis le jour du procès de la sœur au tribunal correctionnel est arrivé. J'ai dû témoigner. C'était la première fois que je voyais à la fois l'ex et sa sœur depuis l'incident de l'escalade de la clôture. L'avocat commis d'office de la sœur a essayé de faire valoir qu'elle avait été invitée par ma fiancée et qu'elle avait donc une attente raisonnable d'être autorisée dans la maison. Le procureur a démoli cet argument avec la chronologie des faits. J'étais hors de la région, je suis rentré pour trouver une personne non autorisée chez moi, je lui ai demandé de partir. Elle a refusé et a tenté de voler. Puis ils ont passé la vidéo d'elle essayant de s'introduire la 2e fois. La juge n'a pas été impressionnée. Elle l'a déclaré coupable de violation de domicile, premier incident, de tentative de cambriolage, 2e incident, et de violation d'une ordonnance de protection, l'incident au travail. La peine, 90 jours de prison, avec sursis à 30 jours fermes, plus 60 jours de probation. Amende de 1 425 € et restitution obligatoire pour la mise à niveau de mon système de sécurité, 760 €, et les frais de serrurier, 330 €. Elle s'est mise à pleurer. La mère s'est mise à hurler au juge que c'était excessif et cruel. La juge l'a menacée d'outrage à magistrat et elle s'est tue. À l'extérieur de la salle d'audience, mon ex a essayé de m'approcher. Mon avocat s'est interposé entre nous. Mon client n'a rien à vous dire. Tout contact ultérieur entraînera une ordonnance restrictive. Il a ruiné sa vie. Elle va en prison. Votre sœur a ruiné sa propre vie en commettant de multiples délits. Bonne journée. Nous nous sommes éloignés pendant qu'elle nous hurlait dans le dos. C'était il y a 3 jours. Depuis, la mère a appelé mes parents. Je ne sais pas comment elle a eu leur numéro. Elle pleurait en disant que leur fils avait détruit sa famille. Mon père lui a dit, mon fils a protégé sa propriété contre des délinquants. Au revoir. Clic. L'ex a essayé de mobiliser ses amis pour harceler mes réseaux sociaux. J'avais déjà tout verrouillé et bloqué toute personne associée à elle. La sœur a commencé sa peine de 30 jours hier. J'ai reçu une notification du tribunal indiquant qu'elle avait tenté de faire appel et que sa demande avait été rejetée. Et le clou du spectacle, j'ai appris par un ancien ami commun que les 17 000 € de dette de carte de crédit de la sœur étaient en réalité plus proches de 35 000 €. Elle avait utilisé au maximum plusieurs cartes, achetant des sacs,
des chaussures et des vêtements de marque, puis avait fait défaut quand elle ne pouvait plus payer. Les agences de recouvrement la poursuivaient depuis des mois. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'un endroit où se cacher. Elle n'était pas entre deux appartements, elle se cachait des créanciers. Mon ex le savait. Elle savait qu'elle faisait entrer quelqu'un avec de graves problèmes financiers et juridiques dans mon pavillon et s'attendait à ce que je gère la situation, et même que je paie pour cela. L'audace me sidère encore. Mise à jour finale, 6 semaines plus tard. Cela fait 6 semaines que je suis rentré pour trouver mon pavillon envahi, et je me suis dit que je vous devais à tous un dernier résumé, car beaucoup de gens ont suivi ce désordre. La sœur a terminé sa peine de 30 jours la semaine dernière. Elle est sortie et a immédiatement déménagé à 3 régions de là pour vivre avec un cousin. Bon débarras. L'ordonnance de protection est encore en vigueur pour 11 mois, donc légalement, elle ne peut de toute façon pas me contacter. Elle me doit encore 1090 € de restitution, ordonnée par le tribunal. Je n'ai pas vu un centime. Mon avocat dit que je peux demander une saisie sur salaire, mais honnêtement, je veux juste en finir avec cette famille. Je vais attendre de voir si elle paie volontairement, et sinon, tant pis. La tranquillité d'esprit vaut plus que l'argent. L'ex-fiancée a tenté encore quelques fois de me contacter par des moyens de plus en plus désespérés. Elle a demandé à son cousin de m'appeler pour savoir si nous pouvions en parler comme des adultes. Elle a demandé à un ancien collègue de m'aborder dans un café pour me demander si j'envisagerais de pardonner. Ma réponse a été la même à chaque fois, non. Elle voulait la famille d'abord. Elle l'a eu. Elle a sa sœur et sa mère. Elles peuvent toutes être imbues d'elles-mêmes ensemble, loin de moi. Aux dernières nouvelles, par des oui-dire, elle a réemménagé chez sa mère. Apparemment, la mère n'est pas ravie d'avoir 2 filles adultes vivant chez elle sans payer de loyer, mais c'est son problème maintenant. L'ex a perdu son emploi. Une autre histoire. Des problèmes d'assiduité, apparemment sans lien avec ce drame. Et sans revenu, elle est coincée là-bas. Je me sentirais mal, sauf qu'elle a littéralement essayé de me voler et a laissé sa sœur délinquante envahir mon pavillon. Donc oui, aucune sympathie ici. Quant à moi, je vais mieux que prévu. Les 2 premières semaines ont été difficiles. Beaucoup de colère, de frustration, ce sentiment de « comment n'ai-je pas vu ça venir ?» Mais la thérapie a aidé. La salle de sport aussi. Ainsi que passer du temps avec de vrais amis qui ne pensent pas que je suis un monstre pour avoir fait respecter des limites dans mon propre pavillon. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable de se rappeler que tout le monde n'est pas un concentré de signaux d'alerte. Mon rendez-vous de la semaine dernière a littéralement dit « Attends, elle a fait emménager sa sœur sans te demander pendant que tu étais absent ?» C'est insensé. C'était rafraîchissant de voir une réaction normale validée. J'ai vendu mon ancien canapé. Je ne pouvais plus le regarder sans me souvenir de la sœur avachie dessus dans mon peignoir, et j'en ai acheté un nouveau. Ça fait du bien. J'ai aussi redécoré la chambre d'amis. C'est un bureau maintenant. Plus de personnes au hasard dormant là. Le pavillon me semble à nouveau mien. Ça a pris du temps, mais l'impression d'invasion a enfin disparu. La plus grande leçon apprise, faites confiance à votre instinct. J'avais des doutes sur mon ex avant ça. Des petites choses, sa façon de parler d'argent, de gérer les conflits, de déformer la vérité pour se mettre en valeur dans les histoires. Je les ai ignorées parce que je l'aimais. Parce que nous étions ensemble depuis 3 ans, parce que je pensais que le mariage réglerait en quelque sorte les problèmes. Ça n'aurait pas été le cas. Toute cette situation n'a fait qu'accélérer ce qui était inévitable. Si elle pouvait justifier de faire emménager sa sœur sans demander, de s'attendre à ce que je paie les dettes de quelqu'un d'autre, de tenter de s'introduire chez moi après notre rupture, qu'est-ce qu'elle aurait justifié d'autre pendant un mariage? J'ai échappé à une catastrophe monumentale. Oui, ça m'a coûté des frais d'avocat, une certaine tranquillité d'esprit et quelques mois de stress. Mais ça m'a sauvé d'une vie entière à être épuisé financièrement et émotionnellement par quelqu'un qui, fondamentalement, ne me respectait pas, ni mes limites. La sœur fait maintenant face à ses créanciers dans une autre région, accumule un casier judiciaire et apprend que les actions ont des conséquences. L'ex est au chômage, vit chez sa mère et raconte probablement encore à tout le monde que je suis le méchant. Et la mère est coincée avec les 2. Pendant ce temps, je suis ici, dans mon pavillon, mon nom sur l'acte de propriété, mes règles, ma paix, un nouveau canapé, un nouveau bureau, de nouvelles limites.
Elle pensait que la famille d'abord signifiait que je devais sacrifier mon pavillon, mon argent et ma santé mentale pour des gens qui ne me respectaient pas. Je leur ai montré que la famille d'abord ne signifie pas encourager des délinquants et des profiteurs. Certains d'entre vous m'ont demandé si je regrettais d'avoir appelé la police ce premier soir. Absolument pas. Cette décision m'a protégé de moi, voire d'années, où elles auraient lentement pris le contrôle de ma vie, de mon pavillon, de mes finances. La sœur serait restée temporairement pendant des mois. La dette serait devenue mon problème d'une manière ou d'une autre. L'ex aurait trouvé d'autres urgences familiales nécessitant mon portefeuille. J'ai mis un terme à tout ça immédiatement, et chaque chose folle qu'elles ont faite par la suite n'a fait que prouver que j'avais pris la bonne décision. À quiconque se trouve dans une situation similaire, votre foyer est votre sanctuaire. Vos limites comptent. Ne laissez personne, famille, fiancé, qui que ce soit, vous faire sentir coupable de protéger ce qui est à vous. Si quelqu'un tenait vraiment à vous, il ne vous prendrait pas en embuscade avec des invités non autorisés et des obligations de dette. Merci d'avoir suivi ce cauchemar. Il est temps de clore ce chapitre et de profiter réellement de ma vie. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.